Bonsoir, bienvenue dans le MAG Normandie, votre rendez-vous culture et société. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie de nos territoires. Vous êtes sur Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Ce soir, nous recevons Tahira Boré de la compagnie du Beluga. Bonsoir Tahira. Bonsoir. On vous reçoit ce soir pour parler d'une pièce que vous jouez très prochainement à Beaumont-le-Roger. C'est exact. Je vous donne le titre. Allez. Alors, ce sont Les Sœurs Normandie ou l'incontournable réunification. C'est un spectacle qui est né avant la véritable réunification de la Normandie. Donc, en ce sens, un spectacle visionnaire. Donc, qui était mis en scène par vous, écrit déjà par vous-même, mis en scène par vous-même et Virginie Gritten. Exact. Avec vous-même, Jocelyne Isaac et Maxime Perrin. C'est cela même. Oui. Alors, pourquoi avoir voulu traiter ce thème de la réunification normande avant l'heure ? Oui, mais en fait, c'était pas tant la réunification que le fait de parler de la Normandie. Moi, ce qui m'amuse toujours quand je me suis retrouvée avec des amis, des Hauts-Normands, des Bas-Normands, cette espèce de rivalité, de querelle de clocher, à savoir ma région est meilleure que la tienne, elle est plus belle, elle est plus riche, elle est plus variée, etc., etc. Et je me suis dit, j'avais envie qu'on parle du patrimoine normand. Et donc, c'est un spectacle drôle, mais extrêmement bien documenté. C'est-à-dire qu'il parle des spécialités culinaires de la Normandie, il parle des spécificités de chacune des régions. Avant qu'il y ait cette réunification, on sentait toujours le poids de la Haute-Normandie qui disait qu'elle allait tirer la Basse-Normandie parce que la Haute-Normandie était plus riche que la Basse, il y avait plus de chevaux chez les Bas-Normands que chez les Hauts-Normands. Enfin, toutes ces choses qui circulent, tous ces bruits, et j'ai eu envie d'en faire un spectacle. Oui, le cidre, c'est bien connu, est meilleur en Haute-Normandie. Ah oui, mais là aussi, c'est en Basse-Normandie. Alors, dites pas ça à la Basse-Normande dans le spectacle. Hein. Donc, ce sont deux commères, Bertie Frumery et Ursule Le Barbanchon. Oui. Donc, qui est qui ? Alors, moi, je suis Bertie Frumery et Jocelyne Isaac et Ursule Le Barbanchon. Et il faut savoir que même dans le choix des noms de famille, je suis allée rechercher quels étaient les noms de famille les plus répandus en Haute et en Basse-Normandie pour trouver les noms des personnages. Donc cette pièce aura lieu le dimanche 18 novembre à 15h à la salle Paul Fort de Beaumont-le-Roger. Donc c'est dimanche qui arrive. Oui. Il faut vite se dépêcher. Est-ce que vous savez s'il y a encore des places ? Est-ce qu'on peut encore assister à la représentation ? Oui, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup c'est un grand endroit, donc il y a largement de la place, je pense. Ce serait bien qu'on puisse pas mettre plus de monde, alors je crois qu'il y a 250 places, donc ce serait merveilleux. Mais non, on peut sans problème. Et puis, il faut même le faire, parce que si vous aimez votre région, certes, c'est drôle, parce que ce sont deux commères un peu comme les vampes, hein, qui se disputent, chacune avec leur caractère, mais aussi ce spectacle se termine par un hymne à la Normandie que j'ai écrit et qui a été mis en musique par Maxime Perrin. Et cet hymne à la Normandie, c'est un véritable ode à cette région qui est une région douce, qui est une région riche, pas riche au sens financier, mais riche au sens d'une terre généreuse. J'y suis très attachée, même si je n'y vis plus actuellement. J'y suis très attachée parce que, je vous dis, c'est à la fois varié, généreux, et on y exagère toujours un petit peu le climat. Hein, il faut aussi dire la vérité. Moi qui vis maintenant en Sologne, je peux dire qu'il y pleut aussi beaucoup. Hein, donc mais c'est ce qui fait que, comme je le dis dans l'hymne à la Normandie, les prairies sont d'un vert que le sud nous envie. C'est sûr.
Et cette rencontre avec Jocelyne Isaac, est-ce qu'il y a une histoire particulière? Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble? Alors oui, Jocelyne Isaac, elle fait partie, tout comme moi, de la Ligue d'improvisation française. Et nous nous sommes rencontrés il y a une bonne vingtaine d'années pour... elle faisait partie de la Ligue d'improvisation de Dijon, moi de celle de Paris, et puis après on s'est retrouvés ensemble à Paris, puisqu'elle est montée aussi à Paris. Bon, bref, on a travaillé pendant 20 ans ensemble, et puis on avait envie de faire un spectacle toutes les deux, juste comme deux bonnes copines. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez aussi dans la distribution L'œil extérieur de Virginie Gritten, qui fait aussi partie de la Ligue d'improvisation. Et voilà, c'était un peu une histoire de fille, et puis... pour la paix des ménages, on y a ajouté son mari pour la musique, mais... Oui, justement, Maxime Perrin, quel est son rôle dans cette pièce? Alors, Maxime, il est là pour habiller musicalement ce qu'on traverse. C'est une richesse supplémentaire. Maxime, il est là en tant qu'œil extérieur, il regarde ça, parce qu'en fait l'histoire des Sœurs Normandie, c'est qu'elles viennent entre Piancourt et je sais plus, j'arrive jamais à me rappeler le nom du bled, mais c'est pas grave, exactement à la limite entre la Haute et la Basse Normandie, et elles viennent regarder une étape du Tour de France. Voilà, en fait, le prétexte, c'est ça. Et elles viennent parler du sport. Ce sont des grandes sportives de haut niveau, mais de bas débit. Hein. Donc, c'est ça qui fait la différence avec les grands sportifs. Et elles adorent le Tour de France. Donc, elles attendent le passage des coureurs. Et donc, elles pique-niquent, elles commentent, elles se disputent. Parce qu'évidemment, toujours dans les querelles de clocher, quoi. Et il y a beaucoup d'interactivité avec le public. À la base, c'est un spectacle qui a été créé pour la rue. Donc nous, on peut aussi bien jouer dans la rue qu'en salle. Oui, c'est quand même un avantage de pouvoir justement aller à la rencontre du public, parce que je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, de pouvoir justement apporter le théâtre un peu partout. Voilà, c'est ça. C'est que je dirais que depuis 10 ans, la Compagnie du Beluga s'est spécialisée dans la culture en milieu rural pour essayer sur des territoires, on va dire, un peu désertés à tout point de vue. Hein. On n'est pas forcément très gâtés au niveau infrastructure ferroviaire, routière, etc. Il faut aller loin pour aller dans un théâtre. Et donc, nous, on a vraiment décidé de se spécialiser dans la culture de proximité, quoi, auprès des gens. Mais attention, proximité, petite commune, etc., ça ne veut pas dire petit spectacle et petite qualité. Moi, je revendique une qualité hyper professionnelle avec des gens de talent et qui sont aussi prêts à tout donner à des gens qui n'ont absolument pas forcément l'habitude de venir voir des spectacles, quoi. Oui, c'est important. Et quelles sont vos prochaines dates, que ce soit sur cette pièce ou d'autres? Alors, parce que vous êtes quand même un peu hyperactif, je crois. Bah, écoutez, on va mourir, hein, alors il faut vite se dépêcher. Hein. Alors déjà, moi, je suis aussi je suis directrice artistique de la Compagnie du Beluga, et donc j'ai un théâtre qui s'appelle l'Espace culturel des Mares Plates. Quand je dis on est une équipe à le diriger, bien évidemment, hein, toute une équipe de bénévoles aussi autour de ça. Ça s'appelle l'Espace culturel des Mares Plates, c'est à Saint-Germain-la-Campagne, c'est donc pas très loin de Bernay. Et on y a une saison culturelle du mois de septembre jusqu'au mois de juillet. Et c'est pareil, c'est un petit lieu qui a 50 places, mais où il y a une très jolie programmation, une fois par mois, le vendredi, samedi et dimanche après-midi. Et justement, ce week-end, vous pouvez bien sûr venir nous voir dimanche à Beaumont-le-Roger, ça c'est très très bien, mais vous pouvez aussi venir ou vendredi soir ou samedi soir voir un spectacle qui s'appelle Drôle d'oiseau, ce sont des textes de Jean-Michel Ribes, et c'est une compagnie qui nous vient de Grenoble qui sera là, et c'est un superbe spectacle. Alors on peut aussi sortir, vous voyez, on a envie de se faire de la culture, eh bien on peut sortir vendredi ou samedi aux Mares Plates, et dimanche
à Beaumont-le-Roger pour voir les Sœurs Normandie. Très bien, bon, je pense qu'on vous retrouvera très vite pour reparler de toutes ces pièces. On rappelle le spectacle, donc Les Sœurs Normandie ou l'incontournable réunification, qui aura lieu dimanche à 15h dans la salle Robert Faure à Beaumont-le-Roger. Et pour réserver, on peut appeler au 06 29 07 84 06. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. À bientôt.